Eh bien, salut à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies du dernier quartier de lune qui aura lieu le 25 janvier 2022 à 14h36 environ, heure de Paris. Alors, ce sera un dernier quartier de lune en Scorpion. Et donc pas mal de réactivité, pas mal de passion, attention à la jalousie. Grosso modo, bien entendu, pour tous les aspects astrologiques, je vous invite à aller voir les très bons astrologues que l'on trouve, notamment sur YouTube, et que je salue d'ailleurs. Et voilà, donc là, si vous êtes avec moi pendant la première du 21 janvier à 21h, je vous fais un énorme bisou. On se retrouve après le tirage pendant le générique de fin qui dure presque 10 minutes pour parler plus amplement du tirage et bien entendu pour se donner des nouvelles. Voilà, alors on va commencer déjà avec notre petit Lenormand par une coupe. Alors j'ai déjà plein de cartes qui sautent, ça commence bien. J'espère que tout le monde va bien. Je suis vraiment désolée, je ne peux faire en ce moment que les guidances sur les phases lunaires pour un tas de raisons bon, en relation avec la vie privée, le travail, des petits problèmes de logistique aussi. Voilà. Et bon, ben, ça ne devrait pas trop durer, j'espère. Allez, c'est parti. On se concentre donc avec une coupe pour commencer. Donc, nous avons en premier l'enfant, ici. C'est une fausse coupe d'ailleurs, puisqu'il est resté une carte là sur la table. Nous avons également le cœur, et donc fausse coupe, puisqu'une est tombée. Et nous avons donc le jardin. L'enfant, on le retrouve, on l'avait la semaine dernière avec le monsieur, rappelez-vous. L'enfant, le cœur, et donc on va rajouter le jardin. Donc on va évoquer bien entendu l'enfant intérieur, mais également des rencontres sentimentales absolument mignonnes, super mimi, super sentimentales. Et le jardin, c'est une façon de cultiver son jardin intérieur, certes, mais on va évoquer les rencontres aussi. Alors, les rencontres un peu plus larges sur le plan social ou simplement les sorties que l'on va s'octroyer davantage euh, avec ce cœur en plein milieu. Là, c'est une période où l'on va mettre plus d'attention sur ce qui va nous procurer du plaisir, surtout si pendant un moment donné on s'est un petit peu laissé de côté pour s'occuper un peu plus des autres ou de la vie courante. Voilà, donc je prends ça pour un message perso aussi, tiens, puisque l'on y est. Voilà, donc s'occuper un petit peu plus de son enfant intérieur. Aussi, je vois des histoires de garde, de jardin public, de nounou. Donc, j'ai l'impression que si vous cherchiez une nounou, vous allez en trouver une qui devrait vous satisfaire. Et puis pour les gens qui sont dans des procédures d'adoption, eh bien là, on a une bonne nouvelle qui arrive. Voilà, bon, je les garde bien entendu et ça nous servira ensuite pour un petit peu plus de détails au cours de la lecture de la pyramide. Alors, la pyramide, on va commencer par le feu, la terre, l'air et l'eau. Voilà. Le feu, nous avons le livre, la terre, le trèfle, l'air, la faux et la cigogne pour l'eau. Alors la cigogne pour l'eau, déjà, pour ceux qui attendent cela, attendez-vous à l'arrivée d'un enfant.
hein, à tomber enceinte, si c'est ce que vous attendez, là c'est confirmé. Avec le livre ici dans le feu, donc ne dépensez pas votre énergie à tout et n'importe quoi. Concentrez-vous sur ce qui est déjà commencé, sur des choses qui sont en cours ou sur des choses que vous savez faire, quitte à reprendre quelque chose que vous n'aviez pas fait depuis un moment, hein, mais que vous savez très bien faire. Voilà. Ça va vous rapporter un petit peu d'énergie supplémentaire sur le plan moral aussi bien que sur le plan matériel. Sur le plan moral, là, avec le mot faux, ici je vois non seulement donc la fameuse faux, mais je vois aussi les faux amis que l'on exclut de son cercle le plus intime, dont on s'éloigne ou que l'on laisse derrière soi si on s'est déjà détaché de certaines personnes, là sur le plan des amitiés et même au niveau des partenariats professionnels ou de certains contrats. Voilà, on passe d'une étape à une autre également. Alors, c'est très bon pour les personnes qui avaient demandé de l'avancement et qui arrivent à se détacher d'une idée qu'elles avaient d'elles-mêmes, qu'elles ne pourraient jamais accéder à un niveau supérieur. Bien là, non, au contraire, vous allez pouvoir accéder au niveau supérieur sur le plan socio-économique, en tout cas au niveau d'un poste, hein, dans un emploi, et cela va vous apporter pas mal de changements dans votre vie personnelle et de satisfaction, un peu plus d'aisance, un peu plus de confiance en vous. Le trèfle ici dans la terre va vous apporter une période de chance. Donc la terre, bien entendu, c'est ce que l'on possède, c'est également la santé. On va voir un peu plus avant. Donc le corps, nous avons la dame. Donc pour les personnes qui avaient des préoccupations au niveau de leur santé physique, alors peut-être en relation avec des problèmes féminins pour certaines dames, ou en relation avec une réactivité ancienne sur le plan des émotions, on va dire ça comme ça, eh bien les choses s'alignent et puis en même temps, on a peut-être un peu plus d'intuition qui viennent ici nous parler au niveau du corps. Donc écoutez votre corps, écoutez vos réactions épidermiques, écoutez aussi ce que votre ventre vous dit quand vous êtes dans de nouvelles situations, quand vous rencontrez certaines personnes. Ça fait également partie des messages intuitifs que l'on reçoit. Donc on était avec le corps, l'esprit ici nous avons le nuage ou les nuages dans d'autres jeux. Donc ce qui est très bien ici, c'est que certaines pensées vont être confirmées et vont pouvoir vous ouvrir à plus de solutions et plus de réponses. Et d'un autre côté, on vous dit aussi que toutes les pensées négatives vont de plus en plus passer derrière et que la réactivité sera bien meilleure en fait. J'ai l'impression que certaines personnes qui étaient un peu dans la retenue avant, dans leur façon de communiquer, vont pouvoir être un peu plus expansives. Quant à d'autres qui répondaient peut-être un peu trop du tac au tac, un petit peu trop à partir de leur réactivité, leur agressivité, vont pouvoir, à mon avis, apaiser cela. Alors, c'est du travail, c'est un travail intérieur. Bien entendu, hein, on pense à cette lune en scorpion pendant 2 jours et demi à peu près. Hein, donc, maîtrisez bien votre réactivité face à certaines personnes ou face à certains événements. Voilà, de façon à ce que cela ne se retourne pas contre vous. Et nous avons le lys au niveau de l'âme. Alors,
pour l'instant, moi, ce que je ressens, c'est que certains freins ont été dépassés, hein. On avait la montagne, rappelez-vous, dans notre tirage la semaine dernière. Donc, certaines choses ont été contournées, fort heureusement, hein, et des solutions ont été trouvées ou sont en passe de l'être. Ici, donc, hein, j'insiste sur le fait que c'est une période de chance avec le trèfle. L'hélice apporte énormément de satisfaction sur le plan sensuel, dans votre sexualité, hein. N'oublions pas que quand même, on a le scorpion, hein, très tactile, là, qui est là avec nous, avec cette lune. Et la cigogne, ici, confirme qu'effectivement, eh bien, il y a des naissances à venir ou très prochaines, là, qui vont arriver très vite. Voilà. Sur le plan des amours, une relation a enfin été stoppée, enfin parce que là, il y a une nouvelle relation plus enrichissante et qui vous convient davantage qui arrive. Dans d'autres cas, c'est une façon de communiquer avec l'autre qui évolue vers le mieux et l'on s'entend de mieux en mieux si l'on arrive à mettre ses peurs, sa jalousie de côté aussi. Donc la sensualité, elle est à mettre à contribution pour les deux, hein, aussi bien à votre avantage qu'à l'avantage de l'autre en fait, hein, tout simplement. Alors, la part la moins faste, paradoxalement ici, ça va être l'étoile. Alors que l'on a le trèfle, hein, dans les choses concrètes, eh bien, on va vous recommander de ne pas rester trop sur l'attente, la rêverie ici. Ça ne vous aiderait pas de trop rêver, de trop attendre. Et la part la plus faste, eh bien, on retrouve les souris, on est encore dans un paradoxe. La part la plus faste ici, c'est que peut-être par un changement au niveau de votre réactivité, dont on parlait tout à l'heure, vous allez pouvoir réussir à éloigner les doutes ou les problèmes. Alors, je rajoute une carte ici, hein, on a l'arbre. Donc en fait, au lieu d'être toujours dans la réactivité les pensées négatives ou le fait d'angoisser ou d'être jaloux, jalouse, soit parce que vous avez peur que l'autre aille voir ailleurs, soit parce que vous avez un tempérament possessif en général, y compris en amitié, lâchez prise, vraiment lâchez prise. Également, donc, pour les personnes les plus anxieuses qui ont eu des soucis de santé à cause de leur anxiété, et ça probablement à cause de problèmes matériels, les choses évoluent également, hein. Donc, n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur pour que les choses s'arrangent, mais plutôt concentrez-vous sur votre corps, votre esprit, votre âme. Concentrez-vous justement sur les trois niveaux, voire plus, hein, qui forment vos différents corps, hein, votre personne de façon globale. L'espoir est à placer dans des choses qui sont concrétisables et non pas dans des choses complètement utopiques. Voilà. Et on conclut. Alors, j'ai mes cartes qui sont un peu n'importe comment. Donc, on va conclure avec le serpent. Alors, le serpent, on va parler d'ennemis déclarés. Alors, ça peut être soit un ennemi, une ennemie en amour qui enfin a montré son vrai visage. Donc ça peut être effectivement pour certaines personnes le sujet du moment, hein. Le fait de savoir qui est le rival ou la rivale, c'est plutôt une bonne chose.
Sinon, donc, le serpent, c'est la mue. Hein, c'est lié un petit peu aussi, comme le lézard, à la déesse de la santé, Salus, même si c'est quand même plus le lézard que le serpent. Donc là, on va évoquer la mue, la transformation, le fait de laisser sa vieille peau derrière soi. Donc ça va tout à fait ici avec la pensée positive qui va prendre le dessus, le fait d'avoir plus confiance en soi, de s'appuyer moins sur l'autre ou sur les autres pour avancer, de respecter son enfant intérieur, de s'octroyer des moments satisfaisants de joie, également aussi de s'autoriser à reprendre contact avec des personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps, des personnes avec qui on faisait plus de sorties dans sa jeunesse, par exemple, euh, voilà, des gens qui nous faisaient du bien. Hein, voilà. Donc, il est possible qu'il y ait de nouveau des prises de contact avec des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Voilà. Ça peut être sur le plan amical. On peut avoir le retour d'un amoureux, d'une amoureuse, mais qui là pourrait plutôt être à la place d'un ami, voilà, ou d'une amie. Hein, pour les plus anciens d'entre nous, retrouver quelqu'un que l'on a aimé dans le passé, avec qui il s'est passé ou non quelque chose, qui va donner des nouvelles, et des nouvelles de sa famille possible. Hein. Et puis donc, de nouvelles rencontres pour certaines personnes célibataires ou certaines personnes qui terminent une relation et donc qui espèrent avoir quelque chose de beaucoup plus serein avec le nouveau partenaire ou la nouvelle partenaire en vue. Voilà. Alors je vais tirer une carte de tarot, du tarot des chats mystiques. Voilà. Alors je vais prendre celle qui est sous la coupe. Ah bah alors là c'est fort, nous l'avions il y a 15 jours pour le premier quartier de lune, hein, si ma mémoire est bonne. Le 8 de mer, alors ici on a une forme d'attente et d'espoir, effectivement on a ce chat là qui est en train de regarder vers le ciel au bord de la mer ici, devant un décor maritime. Alors on est dans une forme de lenteur, on est dans une forme d'attente. On va appuyer sur le fait que si vous êtes seul, eh bien, on est mieux seul que mal accompagné. Hein. On se ressource davantage seul aussi. Hein. On va penser à l'arbre. Il ne faut pas trop attendre des autres, effectivement, mais plutôt de soi. J'en ai tiré une seconde pour compléter. Et nous avons l'as de terre. Alors, le 8 de mer, c'est le 8 de coupe. Et l'as de terre, c'est l'as de denier. Donc ici, on va plutôt se tourner vers une forme de nouveau départ. Donc si vous aviez eu certaines questions, peut-être là depuis ces 15 derniers jours, votre réponse devrait arriver justement au cours de la période entre le 25 et le 31 janvier. L'as de terre, donc l'as de denier ici, un nouveau départ. Ça confirme aussi quelque chose de nouveau sur le plan matériel hein, qui est en train de se produire. Donc un nouveau job, une nouvelle communication. Faites marcher vos réseaux, ça devrait beaucoup vous aider. Hein. De nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, mais là ça va vraiment aider sur le plan socio-économique, socio-professionnel. Hein. Voilà, donc des changements à ce niveau-là, tout en n'attendant pas que les autres fassent les choses à notre place, mais simplement soit des interlocuteurs tout à fait convenables pour nos projets,
tout à fait fiable aussi, tout simplement sur le plan humain. Voilà. Donc là, on a un très bon potentiel pour les personnes qui ont eu des problèmes financiers. Les choses vont prendre un nouveau départ ici avec de meilleures énergies. On a un arbre représenté avec la trace de la patte du chat ici gravée dans le tronc. Donc on a 2 fois l'arbre, un arbre de la belle saison, donc un arbre en bonne santé, hein. On a ici des champignons, donc on est à la fin de l'été, début de l'automne également. Donc pour moi, c'est la vie qui reprend d'une autre façon, hein. Il n'y a pas qu'une façon de vivre sa vie, il n'y a pas qu'une façon de passer les étapes sur le plan socio-économique, socio-professionnel. Donc là, vous avez un potentiel en fait qui vous permet de rebondir. Et alors, on va voir avec ce petit jeu. Bon, ça y est, j'ai à nouveau un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire, ça y est, j'ai encore oublié le nom de ce jeu. Eh bien, écoutez, je mélange, le nom ne me revient pas, mais ce n'est pas grave. Voilà, on va tirer une carte de ce jeu. Et nous allons voir ce message. Le champ de bataille, l'anarchie. Ah ah. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Ah, d'accord, oui, donc ça va très bien avec, cette lune en scorpion, je trouve. Effectivement, couper les mauvaises herbes, remettre de l'ordre dans sa vie, donc couper effectivement avec les personnes qui ont été négatives, qui ont pu nous freiner, qui ont pu nous empêcher d'accéder à quelque chose de mieux aussi, que ce soit dans notre vie privée ou dans notre vie socio-économique. Voilà, donc couper les mauvaises herbes et repartir d'un bon pied, hein, voilà. Bien désherber autour de l'arbre de façon à ne pas étouffer ni ses racines, ni son tronc, ses branches, voilà, tout ce qui est liseron aussi autour des rosiers, hein. Même si le liseron c'est très joli, eh bien ça étouffe. Et voilà, toutes les personnes étouffantes, éloignez-vous-en. Voilà. Et quant à vous, si jamais on vous disait lâche-moi les baskets, hein, bien, ce serait peut-être le signe que vous-même, vous devriez peut-être mettre votre empressement, voire votre jalousie de côté, hein, voilà, mettre un petit coup de frein sur certaines de vos émotions de façon à ne pas étouffer les autres non plus. Voilà. Lune en scorpion, c'est assez pas remuant, mais c'est assez cassant et en même temps, ça vous permet de regarder la réalité en face sur le plan des émotions, de votre réactivité ou de la réactivité d'autrui qui n'est pas à l'équilibre. Voilà. Bon, en tout cas, 2 très bonnes nouvelles concernant de la nouveauté dans la vie privée et dans la vie socio-économique en général. Voilà. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je vais en rester là. J'ai dépassé mon temps imparti. D'habitude, c'est entre 15 et 20 minutes. On est presque à 25. Alors, j'en reste là, mais je rejoins les amis dans le chat pour presque 10 minutes de générique de fin en 3 musiques. Voilà, générique de fin en 3 musiques, au cours duquel donc nous pouvons échanger. Voilà, à tout de suite, gros bisous et à très vite. Namasté, au revoir.